Serkan arrive chez lui et trouve Eda endormie dans son lit, restant complètement sans comprendre ce qui se passe. Il l'appelle plusieurs fois, mais Eda ne se réveille pas. Il téléphone alors à Elgin pour demander qui a donné cette adresse, et Elgin répond que c'est l'adresse même de Serkan. Serkan lui demande s'il a fait cela exprès. Serkan dit qu'Eda est dans son lit et qu'il ne sait même pas comment lui poser des questions puisqu'elle dort. Elgin rit et lui dit de s'allonger et de se reposer, et qu'ils parleront plus tard. Serkan reste irrité par la situation. Eda se réveille alors et commence à lui jeter des vêtements dessus. Serkan lui demande en criant d'arrêter et de venir parler calmement. Serkan dit qu'il ne comprend rien, qu'il ne sait pas à qui appartient cette maison et que, lorsqu'il est arrivé, elle dormait dans le lit, ajoutant que le plus étrange est qu'elle se soit endormie. Eda répond que c'est sa maison à lui et que, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu que quelqu'un avait rassemblé ses affaires dans une valise. Elle demande alors ce qu'il comptait faire, mettre toutes ses affaires dedans et la renvoyer. Serkan l'interrompt en disant qu'il ne la connaît pas et qu'il ne se souvient absolument pas d'elle. Eda dit qu'elle est seulement venue récupérer ses affaires. Serkan prend ses cartons et les lui remet. Eda est indignée par la manière dont il touche à ses affaires. Les deux entrent dans une dispute intense et Eda dit que, quelque part dans le cerveau oublié de Serkan, elle existe encore. Serkan répond qu'elle peut l'oublier, puisqu'il l'a déjà oublié, et qu'il en est heureux. Eda répond furieuse en disant que, puisqu'il a tout terminé, alors qu'il profite pour emporter ses affaires, ajoutant qu'elle ne sait pas quel rêve étrange il fait avec elle, mais qu'il rêve dans sa propre maison. Serkan réplique que c'est elle qui avait demandé de faire cet arrangement pour rester là. Eda dit qu'elle le déteste, le traitant de « Monsieur Parfait ». Serkan rit de toute la situation et remarque qu'au moins elle va emporter ses affaires. Pendant ce temps, les deux continuent dans cette tension constante qui mélange colère, confusion et sentiment que Serkan n'arrive toujours pas à identifier, mais qui existe clairement même sans la mémoire pour les expliquer. De l'autre côté, Elgin donne des conseils à Eden sur une stratégie de comportement dans une conversation professionnelle, en disant qu'il doit agir de manière progressive et sans exagération, surtout lorsqu'il s'agit de gérer l'ego. Eden est d'accord et affirme qu'il suivra le plan. Ensuite, Perril entre dans la pièce, et juste après, Eden enlace Elgin et dit qu'il est une personne formidable. Perril trouve cela étrange et demande ce qu'il s'est passé. Eden explique qu'il avait auparavant perdu une certaine somme dans un pari et qu'Elgin lui avait proposé une aide financière. Il affirme qu'il avait d'abord refusé l'argent, car il ne voulait pas accepter une somme qu'il ne considérait pas méritée, mais que, plus tard, il a reçu une augmentation comme forme de reconnaissance indirecte. Elgin confirme cette version et Perril réagit avec irritation avant de quitter l'endroit. Pendant ce temps, Eda et ses amis discutent d'un événement récent survenu chez Serkan. Eda demande que personne ne la regarde de cette manière ni ne lui pose de questions sur ce qui s'est passé. Elle montre qu'elle est fatiguée de la situation. Denis suggère qu'ils partent, et Eda accepte immédiatement, affirmant que la meilleure option pour le moment est de rester loin de cet endroit. Melek hésite et dit qu'elle est très occupée, tandis que Dira admet qu'elle ne se sent pas très bien ces derniers temps. Malgré tout, le groupe insiste sur le fait que ce voyage pourrait les aider à se détendre, puisqu'elle traverse une période de grand stress. Après un moment de discussion, Dira, qui était indécise, accepte de participer, et les amis célèbrent sa décision. Ensuite, elle commence à organiser le départ pour le lendemain, décidant de se lever tôt pour prendre la route. Plus tard, Denis montre quelques dessins à la mère de Serkan. Elle félicite les œuvres, disant qu'elles sont très belles et difficiles à choisir. Elle ajoute que les femmes de l'association vont beaucoup apprécier ses créations et montre de l'intérêt pour présenter Denis au groupe, pensant qu'il aura du succès auprès d'elle. Au cours de la conversation, elle lui demande s'il est libre le lendemain, mais il répond qu'il sera absent pendant quelques jours. Elle questionne la raison, et il explique qu'il va emmener Eda hors de la ville pour un moment. À ce moment-là, Sef intervient et affirme qu'Eda n'ira nulle part, laissant clairement entendre que tout le monde est inquiet de ce qu'elle a récemment vécu. Denis lui demande de se calmer. Il pense que faire passer du temps à Eda en pleine nature sera important pour l'aider à se rétablir. Denis est d'accord et dit qu'il connaît bien Eda. Sef souligne que Denis a été à ses côtés dans les moments difficiles, surtout lorsque Serkan n'était pas présent. Denis répond qu'il considère cela important et admet qu'il n'a pas pu être proche d'elle auparavant, mais affirme que, si elle le permet, il souhaite être plus présent à l'avenir. Ensuite, le groupe commence à discuter des options de voyage et d'hébergement. Denis dit qu'il aime beaucoup camper et mentionne des bungalows intéressants dans la région. Il regarde des images de l'endroit et pense avoir trouvé le bon camping, en disant que le lieu semble agréable. Peu après, Denis reçoit un appel et la mère de Serkan lui annonce qu'il est déjà temps de partir.
La mère de Serkan lui rend visite et explique qu'elle avait besoin de le voir parce qu'elle lui avait manqué et qu'elle voulait vérifier personnellement comment il allait après son retour. Elle ajoute que la famille ne croyait pas vraiment qu'il était revenu et remarque qu'il ne semblait pas en forme ce matin-là. Serkan répond qu'il n'est pas fatigué, mais confus. Sa mère insiste en disant qu'il doit se reposer et mieux prendre soin de lui-même. Pour l'aider, elle lui montre un endroit qu'une amie a visité l'année précédente et décrit le lieu comme très agréable pour se détendre. Elle lui suggère de profiter de son jour de repos du lendemain pour se reposer en pleine nature, plutôt que de rester à la maison. Serkan accepte l'idée et décide d'inviter Selim à l'accompagner. Sa mère suggère qu'il serait peut-être préférable qu'il y aille seul pour vraiment se reposer, mais il refuse cette proposition et affirme qu'il va appeler Selim immédiatement. Sa mère réagit positivement à sa décision. Pendant ce temps, Eda et Denis discutent. Il lui demande d'oublier Serkan. Eda répond qu'elle n'arrive même pas à s'empêcher de prononcer son nom et admet que l'oublier n'est pas quelque chose de simple. Son amie essaie de l'aider à accepter la situation et affirme que le Serkan dont elle est tombée amoureuse n'existe plus de la même manière après l'accident qu'il a subi. Malgré cela, Eda insiste sur le fait qu'elle ressent encore une connexion entre eux. Peu après, Denis plaisante et fait semblant de passer un appel téléphonique. Pendant la conversation, il décrit l'apparence d'Eda, mentionnant ses longs cheveux, ses grands yeux et sa taille. Après l'identification, l'appel est transféré. Dans la conversation suivante, Denis dit qu'il pensait à elle et qu'il avait besoin de lui dire des choses importantes. Il affirme qu'elle a toujours montré de la force et une bonne attitude, disant qu'il la voyait comme quelqu'un capable de diriger le monde. Ensuite, il lui demande de ne plus laisser les autres la blesser. Eda répond qu'elle va essayer de suivre ce conseil, et il lui demande de tenir vraiment sa promesse. Avant de raccrocher, il mentionne qu'il revient du Mexique et lui demande si elle veut qu'il lui rapporte quelque chose. Elle répond qu'elle ne veut rien, seulement qu'il rentre en sécurité. Après l'appel, Eda commente qu'il est revenu à un moment difficile et dit qu'elle est heureuse de l'avoir comme amie. Ensuite, il propose qu'elles arrêtent de penser aux problèmes et se concentrent uniquement sur les vacances. Il établit quelques règles pour le voyage. Ne pas penser aux problèmes, ne pas mentionner le nom de Serkan pendant le séjour et ne pas laisser qui que ce soit gâcher leur moment. Le lendemain, le groupe arrive sur le lieu du voyage et Ferit commente qu'il adore l'endroit. Il demande si ses amis ont également aimé et affirme qu'être loin de la ville aide tout le monde à se détendre et à s'éloigner de la routine. Pendant le petit déjeuner, Eda dit que ce moment représente le bonheur et que commencer la journée ainsi est une façon positive de repartir à zéro. Les amis sont d'accord pour dire que l'objectif du voyage est de s'éloigner des problèmes, de respirer de l'air frais et d'éviter les pensées négatives. Ils insistent également sur le fait qu'ils ne veulent pas parler de Serkan concernant les événements récents. Alors qu'elle profite de l'environnement, Dira aperçoit Serkan au loin avec Selim et est surprise de les voir au même endroit. Elle essaie de croire à une simple coïncidence, mais la situation crée rapidement un malaise dans le groupe. Peu après, elle réalise que le couple séjourne également sur place. La surprise augmente et tout le monde ne comprend pas comment ils se sont retrouvés au même endroit au même moment. Serkan comprend alors que ce n'est probablement pas une coïncidence. Il se souvient du prospectus de voyage montré auparavant et en déduit que sa mère a organisé la situation pour les rapprocher à nouveau. Malgré la tension, Dira essaie de voir le côté positif et affirme que l'intention de la mère de Serkan était de les réunir, même si elle reconnaît que le plan ne fonctionne pas comme prévu. Ensuite, Denis suggère qu'ils peuvent partir immédiatement si la situation est inconfortable. Eda insiste sur le fait que personne n'est obligé de rester là. Enfin, Serkan s'adresse à Selim et lui demande si elle veut partir avec lui à cet instant.